Dans les profondeurs verdoyantes de la forêt béninoise, le village de Zangbeto se distinguait par sa tranquillité et ses traditions séculaires. Les habitants vivaient en harmonie avec la nature, cultivant leurs champs, pêchant dans les rivières cristallines et respectant les esprits ancestraux qui, selon les croyances, protégeaient leurs terres. Le roi Kwam, un homme d'une 50aine d'années à la sagesse reconnue, dirigeait le village avec bienveillance et justice. Chaque année, le village célébrait le festival des Zangbeto, ces mystérieux gardiens spirituels faits de paille et de tissus colorés. Ces entités, dotées de pouvoirs surnaturels, étaient censées veiller sur le village, chassant les mauvais esprits et apportant prospérité. Les festivités étaient marquées par des danses, des chants et des rituels anciens. Le roi Kwam, vêtu de ses plus beaux habits traditionnels, menait les cérémonies avec une dévotion impressionnante. Cependant, cette quiétude fut brusquement troublée lorsque les enfants commencèrent à disparaître. La première disparition fut celle de Yemi, une fillette de 7 ans, connue pour son sourire éclatant et sa curiosité sans borne. Puis, d'autres suivirent, Kofi, Adeola, et enfin, la jeune Amara. Chaque famille touchée par la perte était dévastée, et le village, autrefois joyeux, fut envahi par la peur et l'incertitude. Les parents, désespérés, se tournèrent vers le roi Kwam, implorant son aide pour retrouver leurs enfants. Le roi ordonna des recherches intensives dans toute la forêt et les villages environnants, mais sans succès. Les murmures de trahison et de sombres secrets se faisaient de plus en plus présents parmi les villageois. Certains commencèrent à douter de la protection des Zangbeto, tandis que d'autres se demandaient si le roi lui-même ne cachait pas quelque chose. Parmi ceux qui ne pouvaient se résigner à accepter la disparition de leurs camarades se trouvait Tinde, un jeune garçon intrépide de 12 ans. Connu pour son esprit aventureux et sa détermination, Tinde décida de découvrir la vérité par lui-même. Une nuit, alors que la lune était haute dans le ciel, il quitta discrètement sa maison et s'enfonça dans la forêt, guidé par des instincts aiguisés et un courage indomptable. Après des heures de marche, il entendit des murmures et des chants étranges émanant d'une clairière cachée. Caché derrière un arbre, il observa une scène qui le glaça d'effroi. Le roi Kwam, entouré de figures encapuchonnées, tenait une cérémonie secrète. Les enfants disparus étaient présents, leurs visages marqués par la peur. Le roi, avec une expression de désespoir, offrait les enfants en sacrifice à un esprit maléfique en échange de pouvoirs surnaturels et de protection pour le village. Tinde, tremblant de peur mais résolu, se précipita hors de la clairière et retourna au village. Il réveilla les anciens et les chefs de famille, leur racontant tout ce qu'il avait vu. La révélation de Tinde plongea le village dans le chaos. Les villageois, en colère et horrifiés par la trahison du roi, se rassemblèrent pour confronter Kwam. Le lendemain matin, une foule en colère se forma devant le palais du roi. Kwam, acculé, sortit pour les affronter. Les visages de ses sujets, autrefois pleins de respect et de confiance, étaient maintenant déformés par la colère et la peur. Le roi, les mains tremblantes, expliqua qu'il avait agi par désespoir pour protéger le village des forces obscures qui menaçaient leur existence. Il révéla que le pacte avait été scellé il y a des années, lorsque le village avait été frappé par une série de catastrophes naturelles et de maladies mystérieuses. Mais le mal était fait. La confiance était brisée, et le village de Zangbeto, autrefois uni, était désormais divisé par la peur et la méfiance. Les anciens se réunirent pour décider du sort du roi. Après de longues délibérations, il fut décidé que Kwam serait exilé, condamné à errer seul dans la forêt qu'il avait tant redoutée, laissant derrière lui son trône et ses responsabilités. Tinde, malgré son jeune âge, fut acclamé comme un héros pour avoir révélé la vérité. Mais il portait également le poids de la tristesse et de la culpabilité pour ce que son acte avait déclenché. Le village, maintenant sans leader, chercha à se reconstruire sous la guidance des anciens et des esprits protecteurs qu'ils espéraient toujours fidèles. Cependant, Tinde ne pouvait se résoudre à rester et voir son village souffrir. Il décida de partir en quête pour briser le pacte maudit et libérer les enfants sacrifiés. Armé de courage et de quelques provisions, il s'aventura hors du village, déterminé à trouver une solution. Son périple le mena à travers des terres inconnues, où il fit face à des dangers surnaturels et découvrit des secrets anciens. Il rencontra des sages, des chamans et des esprits bienveillants qui lui enseignèrent les mystères de la magie et des rituels sacrés. Tinde apprit l'existence d'un artefact ancien, le cœur d'Ogun, une pierre légendaire capable de rompre n'importe quel pacte de sang.
Après des mois de voyage et de préparation, Tinde retrouva la trace du cœur d'Auguin dans une caverne gardée par un redoutable esprit. Le combat fut acharné, mais grâce à son courage et aux connaissances acquises durant son voyage, Tinde parvint à vaincre le gardien et à s'emparer de l'artefact. De retour à Zangbeto, il organisa une cérémonie avec les anciens pour utiliser le cœur d'Auguin. Les chants et les incantations résonnèrent à travers le village, appelant les esprits ancestraux à rompre le pacte maudit. Le ciel s'assombrit, des éclairs déchirèrent la nuit, et une force puissante émana de la pierre. Dans un éclat de lumière aveuglante, le pacte fut rompu. Les enfants sacrifiés réapparurent, évanouis mais en vie, ramenés des griffes de l'esprit maléfique. Les villageois, émus et reconnaissants, se précipitèrent pour embrasser leurs enfants retrouvés. Le village de Zangbeto, marqué par les épreuves, retrouva lentement sa tranquillité. Tinde, désormais respecté comme un véritable héros, fut invité à rester parmi les anciens pour aider à guider le village vers un avenir meilleur. Mais il y a toujours une ombre, le souvenir du pacte de sang et des sacrifices consentis reste gravé dans les mémoires. Une leçon de vigilance et de courage face aux ténèbres qui menacent, toujours, de renaître. Merci d'avoir suivi cette histoire incroyable de courage et de rédemption. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contes captivants et de leçons de vie. À bientôt sur notre chaîne.